sein des éliminatoires du concours national d'art oratoire et de culture générale Milmovox Bénin 2019 de la ville d'Abomey-Calavi. C'était le samedi 30 mars 2019, couplé avec le démarrage des éliminatoires de la dernière ville en lice, Cotonou. En matinée, ce sont les juniors des équipes de Cotonou, à savoir le complexe scolaire La Rose et le complexe scolaire protestant CSP de Cotonou, qui ont lancé les confrontations autour du thème « Une vie sans dignité a-t-elle de la valeur, oui ou non ?» Après un exercice d'argumentation bien nourri et un duel entre les deux équipes, c'est le complexe scolaire La Rose qui s'est imposé largement avec un score de 33,43 points sur 50 contre 25,47 sur 50 pour son adversaire du jour. Tout être du fait qu'il existe a de la valeur. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, chaque homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe. Ainsi, chacun de nous a de la dignité, a de la valeur, et ce, depuis sa naissance. Et cette valeur, nous la tenons du seul fait que nous sommes des hommes, des femmes, des enfants. Nous la tenons du seul fait que nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, la jeunesse se donne à la facilité. Ils ne se préoccupent plus de ce que les gens diront. Pour eux, le proverbe, c'est la fin justifie les moyens. Mais est-ce que vraiment la fin justifie les moyens? Est-ce que les chemins qu'on a pris pour aboutir à ces résultats ne sont-ils pas importants? Pourquoi se contenter des résultats? Une vie sans dignité n'a pas de valeur. Une vie sans dignité a de la valeur. Et que même sans dignité, on peut réussir. Et vous savez au moins que la dignité, c'est une valeur avec laquelle on est. C'est une valeur qui est donnée à tout homme, autant que nous sommes. La dignité, c'est le respect que nous avons envers nous-mêmes et le respect que nous méritons. Mais donc, vous voulez me dire que cette femme mérite toujours le respect, d'accord? Ok, mais de nos jours, combien de filles ça donne pour de l'argent, pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Combien de filles sont capables de vendre leur corps pour des biens matériels, pour des smartphones à hors de prix, qu'elles ne peuvent même pas s'offrir? Donc cela voulait me dire que cette fille-là de la valeur, pour des filles qui dévalorisent des valeurs que nous inculquent dès le bas âge, des valeurs que nous prenons dès l'éducation. Vous voulez me dire que là, une vie sans dignité n'a pas de valeur? Ben, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Est-ce que vous pouvez défendre ce point de vue-là? Parfaitement. Pensez-vous que les filles de nuit, elles le font par plaisir? Mais oui, il y a des filles qui ne le font pas plaisir. Parce que la dignité, c'est quelque chose que dès que l'on est avec, on le perd en cours de route. Soit de gré, soit malgré nous. La dignité peut être perdue parce que ce sont des conditions de vie qui nous poussent à la perte. Le sentiment qu'on ressent, c'est déjà on a un peu de la culpabilité, mais il faut avouer aussi qu'on a manqué de beaucoup plus de travail et donc on va accentuer le travail pour les prochains matchs. À la suite des juniors, les deux ténors de la ville de Cotonou chez les seniors, Pigier et Eusae, se sont affrontés dans un duel de haut niveau, digne des leaders de type nouveau que cherche à produire la fondation Milmo. Devant un public engagé et acquis à la cause, c'est l'université Pigier Bénin en visite à Eusae pour ce match aller qui s'est imposé avec un score de 31,46 sur 50 contre 30,29 sur 50 pour Eusae, malgré sa défaite dans la rubrique Milmo Culture face à une équipe d'Eusae qui entendait gagner la partie. La famille est le socle de notre nation. Et j'aimerais aujourd'hui vous rappeler ce propos du pape Jean-Paul II. Comme va la famille, ainsi va la nation, et ainsi va le monde. Dans le cas où qualité signifie probité, la rectitude morale est donc l'indicateur à l'aune duquel la qualité des nations est évaluée. Mais si cette qualité morale des nations-là ne devait être que le reflet de celle des familles, est-ce à dire que les nations s'étant rendues coupables de grands crimes à l'échelle mondiale n'étaient constituées que de familles de criminels? Le match retour du samedi 6 avril à Pigier s'annonce très chaud. On a eu droit à un match très plaisant, un match rempli d'engagement et de la rage de vaincre. Et vous l'avez constaté à la fin par le score qui s'est joué sur de petits détails. Nous sommes les vainqueurs et nous comptons garder la ligne droite, demeurer vainqueurs jusqu'à la finale. D'un match à un autre, le public a eu droit à une dernière affiche au cours de cette journée, au Classico FSA Enam. Ici,
Il fallait y être pour voir les deux géants de l'UAC dans cette compétition s'affronter sur le thème « Y a-t-il une mort plus profitable qu'une vie, oui ou non ?» À l'arrivée, l'équipe championne en titre s'est imposée avec un score de 30,54 sur 50 face à la championne de 2016 qui a obtenu 26,88 sur 50. Venons-en au fait médical. Vous conviendrez avec moi que certaines vies sont si douloureuses et insupportables qu'on estime qu'elles ne sont pas profitables. À quoi consisterait une vie qui consisterait à rester alitée, couchée, branchée de toutes parts à une machine comme si nous étions des ordinateurs sans batterie, branchés sur secteur. Ne fait aucun doute que la vie est un cadeau inestimable, que nous devons chérir, que nous nous évertuons à chérir au jour le jour. Il ne s'agit pas non plus de faire l'apologie de la mort, mais tout simplement de mettre la lumière sur l'évidence selon laquelle certaines morts sont plus profitables que certaines vies. Enfin, vivons sans craindre la mort, mais acceptons qu'elle soit parfois la libération ultime, le portail vers la paix, la lumière au bout du tunnel. La vie est plus utile que la mort. Avec la vie, nous avons la possibilité de réaliser des choses. Nous avons la possibilité d'apporter de la joie autour de nous. Mais avec la mort, il n'y a aucune réalisation en la mort ou après la mort. Et même si l'on avait, personne n'est allé au-delà pour savoir en réalité ce qui se passe et nous dire ce qu'il en est. Cependant, gardez dès à présent que nous devons vivre chaque vie comme si c'était chaque instant de notre vie, comme c'était le dernier. Nous devons rêver, bâtir et accomplir des choses, car chaque vie doit compter et chaque vie a de la valeur. De ce match, nous sortons contents de notre performance et nous nous promettons que les fois prochaines, notre performance sera encore plus grande que celle de ce soir. Nous avons perdu, mais nous savons que le meilleur reste à venir. Nous sommes certes déçus et nous promettons de revenir encore avec force et ardeur pour montrer réellement de quoi nous sommes réellement capables. Pour le compte de cette dernière journée des éliminatoires de la ville d'Abomey-Calavi, Laurent Gauguin, le directeur exécutif de la fondation, est venu dévoiler le nom des équipes qualifiées dans cette zone pour poursuivre l'aventure. Il s'agit donc de l'ENAM, première avec 2 victoires pour un score global de 61,76 sur 100, suivi de la FSA, deuxième avec une victoire pour un score global de 63,92 sur 100. L'EPAC est donc éliminé de la compétition Milmovox Bénin 2019. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine journée au cours de laquelle le complexe scolaire La Rose sera aux prises avec le CEG d'Antokwa chez les juniors et ESAE face à Pigé Bénin en match retour. Ce que nous apprécions, c'est le fait qu'il y ait qu'on puisse développer sa capacité intellectuelle à réfléchir sur des thèmes, pas n'importe quel thème, des thèmes qui portent sur un sujet bien précis, bien que ce soit d'actualité ou mais en tout cas des sujets qui nous édifient quand même. C'est vraiment important pour les jeunes d'aujourd'hui parce que il ne suffit pas d'aller à l'école, d'apprendre nos leçons, mais il faut quand même que nous cherchions à développer notre mental, à faire accroître notre capacité intellectuelle en culture générale et en tout. Donc je trouve que c'est vraiment important. Milmovox, de nouvelles générations de leaders de type nouveau se préparent.